Donc, retenons ça d'une manière plus concrète. Pour mieux vivre la messe, j'offre ce qui me marque le plus à l'offertoire et je m'offre moi-même à la consécration en même temps que le Christ. Parce qu'il y a le mot offertoire, mais après il y a consécration. Consécration, c'est rendre sacré. Alors, l'hostie, rendre sacré, c'est que ça devient le signe du Christ, mais c'est aussi moi-même. J'essaye de me consacrer avec le Christ à Dieu, donc de me donner. Au moment où le Christ se donne à moi, je me donne à lui, et je lui demande de m'aider à me donner aux autres. Ah, ça va comme ça. Bon, on continue. Si on le fait juste avant la communion, c'est faux. C'est mieux que rien. Mais non, mais c'est à tout moment. Après, si tu veux. Après. Non, mais même à la communion, après la communion. Ah ouais, d'accord. Non, oui, c'est vrai. Bah, ça, si chacun s'adapte, voilà, pourvu qu'on fasse. Rester ça, mais pas pendant trop Voilà, longtemps. d'une manière plus simple, à chaque messe, qu'est-ce que j'ai à offrir et comment je m'offre pour mieux vivre en chrétien. Voilà, qu'est-ce que je vais faire pour mieux vivre en chrétien, c'est ça, hein, consacré. Alors, bon, ben, on arrive à la communion justement. Communier à Jésus et à tous ceux qui communient, à lui. Alors c'est un peu long, mais je vais le lire rapidement. Dans la Sainte Communion, je trouve un Dieu qui me traite comme un ami, qui entre dans mes intérêts et qui ne cherche que le bien de mon âme. Jésus, en instituant ce sacrement, a fait paraître son amour pour nous d'une manière bien particulière, car il nous y unit tout à lui, mais d'une union la plus étroite et la plus excellente qu'on se puisse imaginer, se donnant à nous par manière d'animant, qui fait l'union la plus intime qui soit dans la nature. Il ne se change pas en nous, mais il nous change en lui. Vous comprenez là, il n'y a pas de... Hein, ça va? Je lis tout comme ça, il n'y a pas de commentaire à faire. Moi, ce que je trouve, c'est que quand même, dire ça en 1700, aujourd'hui, on a insisté sur tout ça, hein, mais il le disait, voilà, hein, cette communion d'amitié, d'amour, de... Voilà. Alors, on continue. Et il nous change en lui autant qu'il le peut par la réception de ce sacrement, en changeant non pas notre substance, mais nos affections et nos mœurs pour les rendre conformes aux siennes. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus ne change pas notre substance, mais nos affections et nos mœurs pour les rendre conformes aux siennes. La substance, ça vous dit rien, vous savez maintenant, dans le credo, ils ont changé, c'est consubstantiel au Alors, bon, la substance, c'est la nature profonde. La nature profonde. Et donc, Jésus ne change pas notre nature profonde. On est homme ou femme, voilà, on a un métier, on est prêtre, on est mécanicien, on est paysan, on a notre nature profonde, mais il ne change pas ce que l'on est, mais il change nos mœurs, nos affections. L'esprit dans lequel on vit. Voilà. Des fois, il y a quelqu'un qui dit, enfin, c'est une digression encore, mais est-ce qu'aimer quelqu'un, c'est chercher à le changer? Oh, surtout pas. Ah, Ça, c'est le alors, contraire. C'est le contraire. On n'accepte pas comme il est. eh ben alors, quand on aime quelqu'un, on veut quand même le changer, on veut quand même qu'il soit meilleur, non? Non? Oui, après changer. Ah, alors vas-y, France, qu'est-ce que t'en dis? Chacun. Est-ce qu'il met un? Les pédagogues, psychopédagogues, et dans la continuité de Piaget, ne me laisse pas comme je suis. Ne me laisse pas comme je suis si tu vois que je suis en plein défaut. Voilà. La responsabilité. Non, mais c'est là qu'il faut faire la distinction entre la substance et le comportement. En gros, les mœurs, les affections et les comportements. C'est ça. Voilà. Alors moi, c'est ce que je dis, aimer quelqu'un. Ben, ça, aimer son mari ou sa femme, aimer ses enfants, donc c'est plus proche. Est-ce que c'est pas quand même vouloir qu'ils soient meilleurs qu'ils ne sont? Si. Alors, mais pourtant, il faut respecter leur nature. Alors moi, je prends un exemple tout simple, c'est l'exemple des arbres fruitiers. On ne peut pas demander à un pommier d'être un cerisier, à un cerisier d'être un prunier. Mais on peut
tout faire pour qu'il porte des fruits. Alors c'est ça, aimer quelqu'un, c'est pas changer sa nature profonde, mais c'est tout faire pour qu'il porte des fruits, hein, pour que son comportement s'améliore. Voilà. Donc, il faut bien distinguer quand on aime quelqu'un, est-ce que c'est sa nature profonde, il ne faut pas que je la change, hein, c'est ce que vous voulez dire. Mais par contre, changer son comportement. On ne peut pas changer quelqu'un. On peut l'améliorer. Alors, qu'est-ce que tu dis si quelqu'un est? Améliorer, non. On peut améliorer 45 ans de mariage, je l'ai Oui, pas bah quoi par exemple? amélioré. Tout? beaucoup de choses, je pense, quand, par rapport à nos enfants, par exemple. Ben alors, Les dis-moi. enfants, c'est Tous pas les pareil. jours, on peut les faire évoluer dans le bon sens. Oui. Ça ne marche pas tous les essaye. coups, mais on Non. essaye. Oui, mais n'empêche qu'ils ont une nature et que dans les enfants, le frère n'est pas ils ont tous une nature et on ne peut pas appliquer les mêmes méthodes. Donc, c'est ça qu'il faut distinguer. Est-ce que c'est sa nature que je veux changer, sa substance? Non. Son comportement, oui. En l'aidant, en l'encourageant, en lui faisant faire des activités. Voilà. Il faut les changer tout en respectant leur nature, je crois. Tout en respectant leur nature. Et en Eh bien, étant dans une posture ajustée. La posture Ajustée, ça, c'est doit être joli, dans la ça, meilleure. oui, ajustée. voilà, une posture ajustée, voilà. Ajustée. Alors, moi je pense que c'est aussi quelque chose qui peut résumer tout ce qu'il a dit, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure au début, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Dieu ne gagne pas toutes les âmes par les mêmes moyens. Voilà. C'est-à-dire que on a chacun son chemin, et c'est ça la nature profonde de chacun. Voilà. Bon. Alors je continue, parce que je voulais lire d'une seule traite, mais je n'y suis pas arrivé. Voilà. Le corps de notre Seigneur demeurant entier dans notre estomac, répand dans toute notre âme et dans tout notre corps un certain esprit de vie divine. Bon. Que votre âme se fonde, pour ainsi dire, en sa présence, à l'aspect de ce Dieu d'amour, et que vous lui laissiez connaître que vous l'honorez intérieurement comme il le demande au bon, ça c'est pas très important. J'ai un grand désir, ô mon Sauveur, de vous recevoir. C'est ce qu'on doit dire en communion. C'est ce qui occupe mon cœur jour et nuit. C'est ce à quoi je pense très souvent. C'est après quoi je soupire comme après un très grand avantage. Car la Sainte Communion est ce qui me console dans mes peines, ce qui me fortifie dans mes faiblesses, et ce qui me soutient dans mes tentations. C'est bien ça, hein? Normalement c'est ça, hein? Mon bien-aimé est tout à moi et je suis tout à lui. Avoir sa tendresse pour moi, il semble que je sois seul pour le posséder. Il sera le seul que je veux posséder et à qui je veux me donner tout entier dans le temps et dans l'éternité. Ouais, ben c'est des... On va dire qu'il est au On va regarder les vaches un moment, je finis. Je m'unis, ô mon Dieu, à vos serviteurs et à vos servants qui communient aujourd'hui et qui mènent une vie assez pure pour communier très souvent et même tous les jours. Nous sommes membres d'un même corps, c'est vous qui nous animez tous et vous faites vivre de votre vie. Rendez-moi, si je vous prie, participant à leur grâce, à leur vertu et à leur fréquente communion. Et faites que, comme ils vous honorent continuellement par leur vie sainte, je vous honore aussi toujours en les imitant, parce qu'ils vous possèdent et qu'ils sont possédés de votre esprit. Donc ça, c'est la deuxième dimension. Quand on communie, on reçoit le Christ, on dit tous je t'aime, tu viens m'aider, mais on communie aussi avec les autres. Voilà. Alors je vous laisse regarder les vaches.